Salut ma famille de YouTube. Comme vous avez vu sur le titre, on va faire le fonio lafidi. C'est ça qui est dans ma cuisine aujourd'hui, le secret de la bonne cuisine. Donc pour ça, on a besoin de lafidi, on a besoin du beurre de ghee, fleur, in my language, dans ma langue, de citron. Ça c'est du kenda, lafidi noir. Crevettes, les poissons secs, du gombo, 3 piments, du cube magique, d'aubergine. On a besoin des épinards fraîches. On va faire ça très bien. Vous allez aimer ça, je vous assure. Un oignon. Vous allez me dire pourquoi oignon dans la fidi. Et ça, c'est le fonio d'amba. Mais c'est très bon. C'est cultivé chez moi en Guinée. Je ne fais pas son promo ni je ne connais même pas la personne, mais son fonio, c'est super bien. Super bien. On a besoin de kenda, la fidi, sumbara, je veux dire. Il y a du sumbara noir aussi. On a besoin de ça. We need all of this for my lafidi. Donc, pour commencer, j'ai déjà lavé mes épinards. Donc, je vais mettre dans les plastiques là pour le manger, garde à manger. Et je vais attacher ça. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. On va faire ça steam, oui. Je ne veux pas bouillir directement encore pour ne pas que l'eau rentre. Donc, je vais faire ça pour steam, oui. Donc, je ne vais pas enlever. Et voilà, je mets tout dedans dans les sachets là et je les attache très bien. Après, je vais prendre le couteau, je mets les trous pour que la chaleur rentre en faisant dans le couscoussière. Parce que je vais mettre ça dans le couscoussière. On va faire pour que ça cuit en vapeur, quoi. Steam. We're gonna steam my spinach. J'avais pas, vous voyez, je prends le couteau pour mettre les trous. J'avais pas les feuilles de bissap. Si j'avais ça, c'est ça, j'allais utiliser. Mais comme en Europe, c'est pas facile. Donc, je mets mes gombo ici, du piment à bouillir. Je vais pas mettre, comment dire, de l'aubergine là-bas. Je mets dans l'aubergine dans mon couscoussière. Parce que ça aussi, tu sais, l'aubergine, ça prend beaucoup d'eau. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas mettre dans l'eau. Et je mets mes épinards aussi à côté. Et je laisse cuire ici en vapeur. Je ne vais pas mettre dans la marmite. Je vais couvrir, je m'excuse. Et je mets ici tous mes épinards et les aubergines. Je vais cuire ça en couscoussière. Je ne vais pas mettre ça parce que ça va prendre beaucoup d'eau. Ça, c'est du sumbara noir. Ça, c'est juste sumbara. C'est pas mélangé ni rien. Donc, je vais piler ça d'abord un tout peu. Voilà. Et je vais mettre du crevette qui est déjà écrasé. Je mets les crevettes. Et ça, c'est du, comment dirais-je, poisson en poudre. Poisson sec en poudre. Je mets un peu de ça. Et du sumbara. Le sumbara, là, c'est mélangé avec du piment, les crevettes. C'est pas seulement le sumbara. Vous avez vu le premier sumbara, ça, c'est juste sumbara. Et je mets un tout peu de sel. Un peu de piment écrasé et je mélange tout ensemble. Je vais bien mélanger ça ensemble et je vais mettre ça et je pile encore un tout peu, pas trop, juste pour écraser mon sumbara noir là. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas grave, tu peux utiliser le sumbara qui est déjà mélangé avec, comment dirais-je, du piment, crevettes. Et je vais mettre ça dans l'assiette. Je mets tout dans l'assiette, j'enlève dans le pilon. You mix everything together. Sumbara, black sumbara, crayfish, dry fish. Donc je mets tout ça ici et je mets ça à côté. Je mélange avec ma main encore pour que je vois que, parce que le sumbara noir là c'est pas facile à écraser. Donc je écrase tout ça ensemble. Oh, l'odeur dans la maison, wow, je dis les voisins vont dire, ça c'est quelle odeur ça qui est strong. Parce
que la fidi, l'odeur, c'est tellement trop fort. Mais quand tu goûtes, c'est trop bon. Très bien. Très bien. Donc, tu es sur ma chaîne pour la première fois. N'oublie pas de t'abonner. OK? Donc, je mets ça à côté. Je vais voir mes condiments, mes légumes, si ça cuit. Je vais tourner mes, comment dirais-je, mes épinards et les aubergines. J'ai pas mis tellement d'aubergines. Je voulais pas utiliser beaucoup d'aubergines parce que j'avais pas l'aubergine blanche, là, l'aubergine de l'Afrique, il n'y avait pas ça. Donc, j'ai utilisé l'aubergine noire, donc je voulais pas trop de ça. Voilà, mes condiments, ça cuit là très bien. Mes épinards, c'est déjà cuit. Donc, je les retire et je laisse cuire un peu mes aubergines, je tourne. Je laisse cuire encore un peu. If you're on my channel for the first time, do not forget to subscribe on my channel. Hit that button, bell button, ok? Mes comment dire, mes gombo et piment c'est cuit. Je vais retirer un peu, je laisse le reste pour le fonio. Donc, je vais aller, mes aubergines aussi, c'était déjà cuit. Donc, je vais commencer à mâcher. Tu peux mettre dans le blender si tu veux, mais moi, je voulais faire manuellement. Donc, je vais mâcher très bien mes aubergines d'abord. Et j'ouvre, comment dirais-je, mes épinards. Comme je dis, j'avais pas les feuilles de bissap ou bien du corcel, santui, qu'on appelle chez nous santui, à ma langue. J'avais pas ça, mais si tu n'as pas ça, tu peux faire comme ça aussi avec les épinards. Quand tu mets plein de citron, le goût, ce sera le même. Donc, j'enlève les épinards dans le sachet plastique. Et je mets du piment, mes combos, je mélange tout ensemble. Je vais bien mâcher ça très bien. Quand c'est bien cuit, c'est facile à mâcher, très très facile à mâcher. Tu n'as pas besoin du blender ou bien mon pilon. Ou bien je pouvais mettre ça, mais je voulais faire manuellement comme ça. Ça va très très bien mélanger, très bien. Regardez, ça mélange la terre. Et voilà. Je continue, je continue. Parce que je veux que ça soit vraiment mou. Vraiment mollu, 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 mollu. Là, tu dois bien cuire. Donc, je mets mon cube magique. Un peu de sel. Je mets du sel. Et je mets mes 2 citrons. Comme je dis, c'est pas les feuilles de bissap. Donc, c'est pas tellement amer. Donc, je remplace ça avec du citron pour que ça soit amer. Je mets mes 2 citrons pour que ça soit vraiment amer. Donc, je mets tous les 2 citrons que je vous ai montré au début. Je mets tous les 2. Je mélange ensemble encore. Je vais bien mélanger ça. Essayez, vous allez voir, c'est trop trop bon. Vous voyez même pas d'aubergine parce que j'ai pas mis beaucoup d'aubergine. Je constate même pas si j'ai mis d'aubergine. Et voilà, c'est bon comme ça. C'est bien fait là. Donc on va passer à la cuisine. Je vais cuire un peu encore. Je mélange ici, je cuis, je mets mes crevettes mélangées, du sumba, je mets un peu de ça aussi. Et je cuis au moins pendant 5 minutes. C'est bon. 5 minutes. C'est comme la sauce butter pour riz gras. Tu peux faire la même chose avec la sauce butter. La sauce, j'augmente encore un peu. C'est trop bon ça, très bien fait. J'augmente du citron encore parce que je veux que ça soit vraiment amer. Là, je remis. Juste 5 minutes. 5 minutes de cuisson, c'est bon. Tu peux retirer.
Voilà, je continue à remuer. Je continue toujours à remuer. Comme je dis, tu as aimé ma cuisine, tu as aimé le secret de la bonne cuisine. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, ou bien tu vas beaucoup manquer, hein? Voilà, j'ai fini ça. Le reste de gombo aussi, je vais presser ça, je vais mâcher ça très bien pour, comment dirais-je, pour le fonio. Donc, j'ai mâché ça aussi très bien. Je mets ça à côté aussi. Je mets ça dans le petit bol là. Je garde ça. Et on va passer à la cuisson pour le fonio maintenant. Et le fonio là, tu n'as pas besoin de laver. C'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Comme je dis, je ne fais pas son promo. Je ne le connais même pas. Mais quand c'est bon, faut dire. Donc, je vais mettre, j'avais déjà fait, vous avez vu, il y a 2 sachets. L'autre sachet, c'était pas beaucoup. Mais tu n'as même pas besoin de laver ça. Tu mets seulement dans, comment dire, tu mets de l'eau froide ou de l'eau chaude et tu mets dans le micro-ondes pendant 5 minutes d'abord. Comme j'ai fait l'autre fonio, c'est la même chose quand même à faire. Donc, mais juste ça, tu ne dois pas laver. C'est déjà lavé, c'est trop propre, je dis. C'est trop propre. Tu n'as même pas besoin de laver. C'est trop propre et c'est très bon. Son fonio, c'est très bon d'en bas. I'm so proud of my country to make this one. Je suis fière de mon pays de faire ça. Le fonio d'en bas, ça vient de chez moi, la Guinée. Et voilà, j'ai mis au micro-ondes pendant 5 minutes et j'ai fait sortir. Comme si je fais la filie. Donc, je vais mettre ça, je vais faire le reste dans la marmite. Ou bien, tu peux continuer, si tu veux, tu peux continuer dans le micro-ondes encore, tu fais 10 minutes encore. Mais comme je dois mettre les crevettes et dessus de la marmite, donc je vais faire le reste dans la marmite. Mais tu peux continuer à faire dans le micro-ondes si tu veux. Et j'augmente de l'eau encore. Et du sel. Je mets du sel. Je mélange et je laisse cuire encore pendant 5 à 10 minutes. Je continue. Je vais revoir encore. C'est mon fils qui me dérangeait là. Je m'excuse là. Je continue toujours. Et voilà, je continue. Je mets de l'eau encore parce que c'est pas complètement cuit. Donc je mets de l'eau, je remets encore et je laisse cuire encore très bien. Parce que le fonio doit être bien cuit. Si tu veux vraiment manger ça très bien, il faut que ça soit bien cuit. Voilà, je vais mettre le reste de mes exceptions là. J'ai mis dans la marmite à cause de ça, parce que je voulais mettre ça sur mon fonio. Et du gombo, je mets ça à côté pour cuire en vapeur. Je voulais mettre mes crevettes, que ça cuit en vapeur. Comme. Donc, je mets de l'eau sur mon fonio, comme mes crevettes, pour que ça soit bien cuit. Donc, je mets de l'eau partout, sur le fonio, sur le gombo, sur mes crevettes mélangées. Et je couvre, je laisse juste pour 5 à 10 minutes et c'est bon. Et voilà, après les 5 minutes, c'est bon. Maintenant, il n'y a rien à faire. Mon fonio, c'est bien cuit. Donc, je vais mettre ça à côté. Ok, on va faire l'oignon avec beurre de qui ou beurre de chèvre. Comment dirais-je? Du mouton, comment dire, du bœuf. Et je mets les oignons, du sel. Et je mélange. Je vais griller ça un peu, pas tellement. 10 minutes de cuisson, c'est bon. Faut pas brûler ton huile de beurre de qui, ok? Beurre de chèvre, je sais pas. Mais vous savez ce que je veux dire quand même. Vous comprenez ce que je veux dire. Et je mets un peu de sombara. J'augmente un peu de sombara. Oh, l'odeur, c'était trop bon. Comme vous savez, foulaya, c'est très bon. Ma langue, on dit foulaya.
C'est trop bon. Donc, je grille ça au moins pendant 5 à 10 minutes. C'est bon. Je laisse caraméliser l'oignon un tout peu, pas tellement. Je ne mets pas de l'oignon. Je grille avec beurre de qui seulement. Ok? Ne mettez rien. Et voilà, tout est prêt maintenant. Donc, je vais mélanger du fonio avec du gombo, du sumbara, comme en Afrique. Comme chez moi, on fait. Je ne sais pas, d'autres pays, si comme ça, vous faites aussi. Chez nous, vous mélangez comme ça, tout ensemble, avant de servir. Donc, je vais bien mélanger et le fonio doit prendre beaucoup de gombo. Je mets tout ça là-bas. Je vais bien remuer ça et servir. Et voilà. Je remets, comme je dis, le fonio, ça prend beaucoup de gombo. Si tu veux enjoy ça, si tu veux bien regaler dans ça. Ou bien. Et voilà, je mélange très bien ça. Wow. L'odeur. I wish you can smell it. Je souhaitais que vous allez sentir ça. Mais imaginez l'odeur, combien de fois c'est bon. Donc, je vais mettre ça sur l'assiette. Je vais vous montrer comment on doit manger ça. Hein? La salive sort déjà. Je sais, la salive sort déjà. Donc, je mets ma sauce butter. Je mets ça très bien. Oui, c'est trop bon. Je mets du sumbara à côté. C'est comme ça on fait chez moi. Hein? C'est comme ça on fait chez moi. Et je mets ma sauce oignon caramélisé là. Waouh, trop caramélisé. Oh, c'est trop bon. Allez-y dans la cuisine, faites ça, ok? Et je mets un peu de gombo encore à côté. Et du citron. Qu'est-ce que vous dites? Hein? C'est bon ça, non? Ok, c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine. Le secret de la bonne cuisine. I hope you will get this video. Mashallah, bientôt.